tout au début, quand on a commencé à parler de Planète X, il faut savoir que c'était pour moi, pour Jean-Michel, pour Isabelle, un univers qui était très différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et c'était la première fois qu'on entendait parler de cette possibilité d'acheter directement des terrains, etc. Cette façon de jouer, d'associer le réel et le virtuel en même temps. On a commencé à se documenter. Et la référence qu'on vous exposait, la référence qu'on vous donnait, c'était Earth2.io. Simplement, quand on a rencontré le CEO de cette entreprise, quand on a rencontré les différents représentants qui étaient là, eux, ils nous ont dit les plateformes qui ressemblent le plus à ce qu'on va faire, c'est Axie Infinity, Centraland et pardon, Decentraland, excuse-moi, oui, tout à fait, et la plateforme Alice, je ne me souviens plus trop quoi. Donc, quand vous allez regarder ces plateformes-là, certaines ont pris naissance en 2019, d'autres en 2020, mais c'est des plateformes qui existent depuis bien plus longtemps que nous. Et là, on a commencé à voir les résultats de ces entreprises-là. Quand on parle d'Axie Infinity, en septembre 2019, c'est un market cap de 5 milliards de dollars. Ils ont à peu près 900 000 joueurs. Et leur token a atteint très rapidement, hein, on parle de 2 ans, donc ce n'est pas non plus si vieux que ça. Leur market cap, le token a atteint les 70 $. Il y a encore quelques temps, en discutant avec Liliane, avec différents membres qui suivaient déjà cette crypto-là, ben, eux, ils l'ont vu à 17 $ et vous voyez tout de suite la croissance qu'elle a pu avoir. Elle est dans le top 50 des crypto-monnaies les plus capitalisées dans le monde entier, une entreprise qui n'a que 2 ans. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse, permettez-moi de l'ouvrir et je vais la refermer très rapidement parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entreprises qui arrivent sur le marché et qui vous disent on crée une crypto-monnaie, tout le monde va l'utiliser, vous allez voir, vous allez pouvoir acheter votre pain, vos chemises, vos vêtements, payer votre loyer avec, etc. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Bitcoin existe depuis maintenant plus de 10 ans, environ 12 ans, et ils ne sont toujours pas positionnés de cette manière-là. Donc, il y a forcément quelque chose qui fait que les choses ne se passent pas aussi simplement d'un claquement de doigts. Et la majorité de ces crypto-monnaies qui existent sur le marché, en fait, elles sont créées pour les membres. C'est-à-dire que la seule utilité qu'on a pour ces crypto-monnaies, c'est de pouvoir, dans le business, acheter un produit ou ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne le connaît et qu'à part le microcosme, à part les quelques membres qui sont dans ces compagnies-là, il n'y a personne qui a d'intérêt à acheter ces crypto-monnaies. La différence, c'est que quand on regarde Axie Infinity, par exemple, ou quand on regarde Decentraland, ou quand on regarde MyNB Alice, chacune de ces entreprises, elle propose une crypto-monnaie qui rentre dans un univers qui intéresse tous les gens qui sont intéressés par le jeu en ligne, par les crypto-monnaies, et elle représente une vraie crypto-monnaie. Quand vous avez une crypto-monnaie qui rentre dans le top 50 des plus grosses crypto-monnaies, tout le monde se demande, c'est quoi cette entreprise-là? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son business model? Comment on peut acquérir ces crypto-monnaies? Est-ce qu'elle va monter, descendre? Où est-ce qu'elle en est dans la progression, la création de son business plan? C'est ce qu'on appelle le white paper, etc., etc. Sauf qu'on sort du contexte du marketing relationnel, du marketing de réseau. Et là, ça a fait comme une étincelle dans nos têtes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on est en train de faire avec Planète X. Avec Planète X, les gens qui sont intéressés sur cette crypto-monnaie, ce n'est pas uniquement vous et moi, 500 francophones qui sont connectés dans une salle. Ce n'est pas non plus uniquement les 37 millions de personnes qu'il y a dans Crowdone. C'est toutes les personnes qui vont se connecter. Alors, parlons un petit peu en termes de prévisionnel de ce que veut faire la compagnie avec le token de Planète X. Attends, Patrice. On doit quand même leur expliquer comment ça s'est passé. On a participé à la conférence lorsque, effectivement, Félix
Bengston a parlé de toutes les évolutions, des comparaisons, etc. Sauf qu'on avait un traducteur. La traduction n'était pas de bonne qualité. Moi, mon anglais, il n'est pas encore au taquet. Donc, on a pris, on va dire, 30 à 40% et c'était des termes techniques. Et donc, du coup, le soir, très frustré, dans le dîner, moi, je suis allé voir directement Félix et je lui ai dit, voilà, est-ce qu'il serait possible de refaire cette conférence, mais en français, parce qu'on a une communauté de partenaires. Il nous a dit, bon, en quelle langue français? Attends, je vais te présenter quelqu'un. Et là, il me présente son directeur, le responsable de la blockchain, le responsable de toute l'organisation interne, qui, lui, est né en Allemagne, c'est un Berlinois, mais qui a vécu à Bordeaux pendant etc. d'années et qui parle couramment français. Et donc, j'en ai profité, comme vous nous connaissez, pour prendre un rendez-vous avec lui le lendemain. Et il s'est retrouvé Isabelle sur sa gauche, Patrice et moi en face. Et on l'a assommé de questions. Isabelle lui a posé des questions toutes les 30 secondes. Il n'avait pas fini de répondre. Elle enchaînait derrière. Et en fait, ce qui nous a excités, c'est qu'il n'est pas du tout du domaine du marketing de réseau. Il ne connaît rien. Lui nous a parlé spécialement de ce qui se passe. Il avait même du mal à trouver les mots en français parce qu'il nous dit, dans la crypto, personne ne parle français. Donc, je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est un programmeur, c'est lui qui crée la blockchain, c'est lui qui a créé tous les éléments. Il a pris les exemples, il nous a montré voilà ce qu'eux, ils ont fait en 2 ans, voilà ce qu'eux, ils ont fait. Il a lâché une bombe. Il nous dit, eux, ils ont fait tout ça, mais en 2 ans, 3 ans, en 2 ans, 3 ans, ils ont atteint les 500 ou bien les 1 million d'utilisateurs. Sauf que nous, grâce à vous, et là, il avait le grand sourire, on va commencer avec près de 5 millions de personnes potentielles. Donc, ce qu'eux, ils ont fait en 2-3 ans, on va largement, uniquement avec l'apport de Crowd1, créer une demande, mais extrêmement florissante. Et en tout cas, nous, ça a été le point, j'ai envie de dire, au-delà de tout ce qu'on avait reçu par la compagnie, cet entretien avec lui nous a ouvert le cerveau, car c'était un entretien qui n'avait rien à voir avec le MLM, mais vraiment techniquement, comment la crypto que nous allons lancer, comment le token que nous allons lancer va faire la différence avec tout ce qui existe. Ce qu'il faut comprendre le lien avec Planète X, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu larguées en se disant ils sont en train de parler de Planète X, en même temps de token, qu'est-ce qui se passe? Ce token va être utilisé comme modem d'échange dans Planète X, d'accord? Donc, va être utilisé par tous les membres de Planète X pour pouvoir échanger, pour pouvoir trader, pour pouvoir faire tout ce qu'il y a comme possibilité dans ce jeu. Et c'est vraiment une innovation parce qu'effectivement, ce token aura la possibilité aussi de vous permettre de faire des intérêts. Je te laisse continuer, Jean-Michel. Alors, Pat, justement, elle est enchaînée dessus. Donc, vas-y, Pat, sur les perspectives. Tout ce qu'on partage avec vous, ce sont des perspectives. Attention, ce ne sont pas des chiffres exacts, ce sont des perspectives. Alors, déjà, ce qu'il faut tout de suite mettre en tête, ce que vous ayez tout de suite en tête, c'est que eux, ce qu'ils se disent, c'est que les entreprises comme Axie Infinity, Decentraland ou même Alice, eux, ils ont créé leur token, ils ont créé leur jeu. Et au fur et à mesure qu'il y a des gens qui rentraient dans le business, ils sont montés dans le market cap. C'est une solution, la preuve que ça marche. Aujourd'hui, on voit Axie Infinity, $70, etc. Sauf que nous, le 22 novembre, lorsqu'on va rentrer, on rentre déjà avec de la capitalisation à plusieurs centaines de millions. Ça veut dire que dès qu'on rentre, on sera dans le top 100, peut-être même dans le top 50, mais ça sera tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, vous, moi, les membres, on va être contents, parce qu'on aura acheté à un certain prix, ça va prendre d'autres prix, Jean-Michel va vous en parler tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous faire comprendre, c'est que ça va sortir de la notion de marketing de réseau. Quand une nouvelle crypto-monnaie rentre dans le market cap et qui se positionne dans les 100 meilleures crypto-monnaies, ben, tout le monde se demande, c'est quoi le business model? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? D'où ça arrive? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout de suite, les gens vont commencer à acheter cette crypto-monnaie. Parce que la perspective, par rapport au nombre d'utilisateurs, par rapport à tout ce qui est en train de se faire, ça va partir en live. Les gens qui aujourd'hui sont membres d'Axie Infinity, de Decentraland, c'est déjà des gens qui jouent à ce type de plateforme. Donc, ils savent
ce qui peut se passer s'ils rentrent dans une entreprise qui vient de démarrer. Donc, ils vont aussi être sur la plateforme Planet X. Et ça va créer quoi? L'offre et la demande, un boom au niveau du token. Alors, on va aller plus loin, Pat. Il y a une question à laquelle tu réponds. J'ai envie de vous dire, pensez-vous que tous les gens qui ont acheté de la crypto Axie Infinity jouent au jeu Axie Infinity? C'est pour répondre à la question, est-ce qu'on ne pourra l'utiliser que dans le jeu? Bah, j'ai envie de vous dire, bien sûr que non. Les gens qui verront la croissance, comme Patrice vient de l'expliquer, du token vont en acheter parce qu'il sera public. Regardez à droite, à partir du 22, on devrait le voir publiquement sur le CoinMarketCap. Et à partir du 22, il devrait être échangeable sur Binance. Donc, ça veut dire que n'importe quelle personne, même si elle n'est pas dans le jeu, va pouvoir acheter et revendre du token. Mais nous, on lui a posé une question. On lui a dit, mais si on l'achète en préachat et qu'au lancement, il a doublé en termes de valeur, est-ce que je peux le revendre tout de suite? Il nous a dit oui et non. Alors, on dit pourquoi oui et non? Oui, parce qu'une fois qu'une monnaie est publique, vous faites ce que vous voulez. Dès qu'il y a un échangeur, vous l'échangez. Sauf que les gens qui auront des tokens et qui vont les stocker dans le jeu, qui vont les mettre dans le jeu Planète AX, ça va leur apporter des intérêts. Donc, ils n'auront aucun intérêt à les revendre car ils vont toucher des royalties ou bien des revenus passifs juste parce que leurs tokens seront bloqués dans le jeu. Patrice, je te laisse continuer parce que là, ça part là. Imaginez ce que ça peut représenter si tout le monde achète et personne ne vend. Qu'est-ce qui se passe sur la valeur d'un token quand beaucoup de gens veulent l'acheter et quand personne ne le revend? Il explose. C'est clair. La valeur, elle explose puisque si personne ne veut acheter, ben ils vont proposer plus d'argent pour tenter de débloquer cette situation et forcément, ça fait augmenter le marché. C'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un ami qui est dans une autre compagnie et ils ont une crypto-monnaie. Il me dit, écoute, j'aimerais vraiment que tu puisses mettre un billet sur ça, c'est vraiment le futur, etc. Et je lui demande, envoie-moi le white paper. Parce que moi, je suis toujours à l'affût des nouvelles crypto-monnaies. Et je lui demande, c'est quoi l'intérêt de cette crypto-monnaie? Et comme beaucoup de projets, pour ne pas dire la majorité, ben l'intérêt, c'est quoi? C'est que les membres de ce marketing de réseau proposent des projets qu'ils vont mettre sur la blockchain et qui va faire augmenter. Résultat, ben la crypto-monnaie ne fait que de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle ne touche pas la majorité des gens qui sont sur la blockchain, qui sont sur les crypto-monnaies, qui gravitent autour de cet univers-là. Et c'est ça qui est réellement le gros plus de cette entreprise. Ensuite, autre chose. Jean-Michel vous a parlé de ne pas vendre vos crypto-monnaies, mais il faut aller beaucoup plus loin. Avec ce qu'on appelle la DeFi, alors on va vous expliquer tous les termes techniques par la suite, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est une galerie marchande. Mais on va proposer dans le jeu différents produits, différents services. Vous allez pouvoir acheter bien évidemment vos pixels, vous allez pouvoir les revendre, vous allez pouvoir participer à tout ce qui sera proposé, mais vous allez aussi pouvoir proposer du capital avec les tokens. Et cet argent-là, il va travailler pour vous. Ça veut dire que vous allez recevoir des intérêts, comme le font une banque aujourd'hui, pour pouvoir financer ou le projet ou d'autres membres. Et vous pourrez même poser des hypothèques sur les avoirs que vous avez, qui là encore vont vous permettre de pouvoir réutiliser votre capital pour le réinvestir pour d'autres projets, pour acheter des pixels par exemple. Vous allez avoir une multitude d'options qui vont vous permettre de recevoir du résiduel sur le capital que vous avez. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi c'est géant, pourquoi les gens n'auront pas envie de vendre, parce que la compagnie part sur une croissance qui va, un token qui serait de l'ordre de 5 $ le 22 lorsque ça va être public, lorsque la crypto-monnaie va être publique, qu'elle va rentrer dans le market cap, qu'elle va rentrer sur la plus grosse plateforme exchange qui est Binance directement et qu'elle sera positionnée dans le top 100, voire même dans le top 50. Et là, tout de suite, des capitaux, tout de suite,
rentrer dans tout ce cet univers des crypto-monnaies et de pouvoir profiter de tout ça. Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir acquérir ces crypto-monnaies à partir du 22. Vous allez pouvoir, vous aussi, participer à cette capitalisation. Toutes ces choses-là vont être mises à votre disposition pour vous permettre de vous profiter en connaisseur, parce que vous aurez toutes ces informations de ce marché-là et de tout ce qui est en train d'être mis en place au niveau de la compagnie. Alors, faudrait juste une parenthèse, il faudrait quand même faire attention à ne pas faire le raccourci comme ça a été fait il y a quelques mois en arrière où on disait que c'était la crypto-monnaie de Quadron. Nous ne sommes toujours pas une société qui fait de la crypto-monnaie. Nous travaillons en partenariat avec une entreprise qui gère PlanetX, qui a créé PlanetX. PlanetX a vu le jour, le premier, je dirais, code est apparu il y a 3 ans en arrière. C'est une société qui est en pleine progression et qui est partenaire de Quadron. Donc, ne faites pas le raccourci en disant ça y est, Quadron a sa crypto-monnaie, c'est PlanetX. C'est très, très, très important. Merci, Isa, de le préciser. J'allais justement revenir sur le business model de Crowd1. Pourquoi on vous parle de cela? Parce que j'ai vu quelques commentaires dans le chat. Ah, mais je vais devoir attendre 2 ans si je ne suis pas actif pour récupérer mes commissions. Sauf que la vraie question, c'est comment faire pour intéresser de nouvelles personnes. Je vous pose la question dans le chat. Connaissez-vous des gens autour de vous qui seraient intéressés par le fait de participer au lancement d'une crypto-monnaie qui serait publique ou autre? Eh bien, si vous comprenez que beaucoup de gens autour de vous recherchent des revenus passifs, vous pourrez bien évidemment leur expliquer que pour qu'ils participent à ce pré-lancement, ils doivent devenir membres Crowd1, car Crowd1 a l'exclusivité du lancement de cette crypto par l'intermédiaire de Planète AX. Est-ce que vous comprenez la puissance de notre réseau? Donc oui, on va intéresser dans les semaines qui viennent des centaines, des milliers de personnes avant le 22 novembre qui vont vouloir participer à ce pré-lancement et on va leur dire prends un pack white, parce que j'en ai déjà 10 qui sont en attente là, j'ai mis mes commissions en attente et vous allez pouvoir faire rentrer si vous comprenez l'opportunité et si vous jouez le jeu, vous allez voir que vos commissions, vous allez les récupérer en quelques jours et surtout, vous créez une nouvelle dynamique parce que ces gens vont parler à d'autres personnes qui vont parler à d'autres personnes et c'est ça notre métier. Et c'est là où la compagnie nous positionne en tant que précurseur d'un nouveau business model. Chaque nouveau service, chaque nouveau produit avec un réseau aussi dense que le nôtre, nous en avons l'exclusivité du lancement, donc forcément, on peut intéresser des nouvelles personnes à devenir membres pour utiliser ces produits, ces services. Merci Isa, c'est hyper important. Ce n'est pas Crowd1 qui sort sa crypto-monnaie ou son token, c'est Crowd1 qui a l'exclusivité du lancement de Planète AX avec le token qui va arriver juste derrière. C'est hyper important. Non, deux choses par rapport à ça, c'est que on est totalement dans le business model de Crowd1, qui est quoi? Je crée une communauté, 38 millions de personnes à ce jour, et de cette communauté, je leur propose différents marchés qui sont des marchés à forte possibilité de bénéfices. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas Crowd1 qui crée ces nouveaux marchés, ce sont des marchés qui sont créés et dont on va avoir la possibilité d'en usufruire. Mais je voudrais reprendre aussi une question qu'a posée Infinity. Elle dit, est-ce que ce sont les pixels qui vont devenir des tokens? Non, non, c'est deux choses différentes dont on va usufruire dans le jeu. Les pixels, c'est quoi? C'est les terres qu'on va pouvoir acheter dans le jeu. Donc ça, c'est le jeu. C'est comme si vous jouiez au Monopoly. Ben, vous avez besoin d'avoir un pion, d'avoir des dés, d'avoir des cartes pour pouvoir aller en prison, etc. Ben, nous, on a les pixels, c'est les territoires qu'on va avoir. Le but de ce jeu, ben, c'est de former des groupes de 40 pixels qui sont dans un territoire pour pouvoir avoir un NFT. Ce NFT va vous donner des revenus résiduels. Et ensuite, quand vous allez créer cet NFT, ça va être de vous rassembler avec d'autres NFT pour créer un plus gros NFT. Et là, vous allez avoir des résiduels beaucoup plus importants. Donc ça reste en l'état et ça ne bouge pas. Sauf que pour acheter des terrains, pour les revendre, pour pouvoir avoir des ressources, à terme, on va avoir des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Il faudra acheter du matériel, des parpaings, des ceci pour pouvoir faire monter ces bâtiments. Il va falloir acheter des engins
On va pouvoir sortir des ressources de la terre, du bois, du cuivre, du maïs, du blé, et on va revendre ces substances-là. Et ça encore, ça va rapporter des revenus. Les gens qui vont construire des magasins sur vos terrains, ils vont vous payer un loyer. Tout ça, ça va vous rapporter des dividendes. Bref, ce jeu-là, pour pouvoir faire toutes ces choses que je viens de vous citer, ben, il faut une monnaie. Ce ne sera ni des euros, ce ne sera pas des dollars, ce ne sera pas du bitcoin, ça sera le token de cette compagnie. Et donc là, ben, les gens vont acheter du PIX token, etc., etc. Et là, ils vont pouvoir, avec ça, effectuer des transactions. Plus ils vont les utiliser, plus le token va prendre de la valeur. Comme tous les tokens ne sont pas libérés en même temps, on va avoir des tokens qui sont libérés sur 4 ans. Ça veut dire que l'offre et la demande et la rareté va être beaucoup plus importante. Et de fait, ça va permettre de faire augmenter ce marché-là. De la même manière qu'on disait aux gens en 2018, achetez des bitcoins parce que dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques semaines, ça va passer à 55 000 $. Ben là, c'est exactement la même situation, sauf que là, on parle d'un token qui est de l'ordre de 1,70 à 3,50 au démarrage. Et après, ben, avec la loi de l'offre et de la demande, ça va monter, ça va monter. La compagnie a 2 paliers qu'elle est en train de viser. C'est d'abord les 50 $ et ensuite les 100 $. Si vous avez acheté à 3,50 $, même à 5 $, ben quand il arrive à 50 $, vous avez fait un x10. Quand il arrive à 100 $, vous avez fait un x20. Donc, en fonction de la somme que vous avez investie, ben, c'est du cash tout de suite. Je rappelle juste que le Bitcoin, quand il était à 20 000, qu'il est passé à 60 000, ben, forcément, c'est un x3. Là, on parle d'un x10 et d'un x20. Donc, vous êtes vraiment en train de vivre un moment hyper important dans la compagnie. Et cette excitation qu'on est en train de vous transmettre, cette excitation que nous, on a depuis quelques jours maintenant, depuis le week-end dernier, ben, elle est communicative dans toute la compagnie. Dans toute la compagnie, et chacun d'entre vous a la possibilité de se dire « Oh, bullshit, moi, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Banco, ciao, fais autre chose, c'est pas un problème. » Ou alors « Waouh, il y a quelque chose qui se passe. Combien moi je peux mettre? Je peux mettre 1 000 €, je peux mettre 2 000 €, je peux mettre 5 000 €. Il faut bien comprendre que les tokens que vous achetez, ni moi, ni Jean-Michel, ni Isabelle, on gagne de commission sur ces tokens. Par contre, toutes les personnes que vous allez mettre dans le business, elles vont d'abord devenir membres pour pouvoir profiter de tout ça. Et donc, vous êtes en même temps en train de construire votre activité. Je faisais cette explication pour ma sœur et je lui faisais la démonstration mathématique. Ce qu'elle a gagné en 1 an, en déployant de l'énergie, du temps, des présentations, des seconds rendez-vous, etc., elle peut gagner exactement la même chose en à peu près 1 an, voire 2 ans, sans avoir à faire toute cette énergie-là, simplement à acheter quelques tokens. Et c'est ça, aujourd'hui, qui nous excite, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va faire en parallèle avec notre activité. Et là, c'est carrément un autre délire. On pourrait vous dire tellement de choses, il y a tellement d'applications à ce système-là. On n'a même pas parlé des NFT. Il y a 1000 choses qui nous a dit qui vont arriver au niveau des NFT. Les NFT dont on vous a déjà parlé, mais il y aura à terme des NFT qui ne seront même pas créés par la compagnie. Bref, il y a une multitude de possibilités qui sont en train de développer, qui sont en train de mettre en place avec différentes évolutions de cette marketplace. La seule question qui prévaut aujourd'hui, et je vous la pose, j'ai envie d'avoir vos réponses dans le chat, est-ce que vous voyez le potentiel de ce que ça peut représenter pour vous? Alors je ne sais pas. Adélaïde, elle dit renversant. Ashley, elle dit de ouf. Joseph, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je vous dis, c'est ma spécialité. C'est vraiment ce sur quoi aujourd'hui je suis à 100%. Mais c'est ce que j'attendais depuis des années, être au démarrage de ça. Et vous êtes là, vous tous. Il y a la même question qui revient, Patrice. Où est-ce qu'on peut en acheter? Comment on peut en acheter? On a eu un lien pendant la conférence des présidents. Donc là encore,
pour les gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a un intérêt à venir dans les conférences de la compagnie? Est-ce que je vais faire l'impasse et je vais venir dans la prochaine? Bah, si vous aviez été là, ceux qui auraient pu être là, bah, là vous aurez eu ce lien en préférence, entre guillemets, vu qu'on a pu, nous, se positionner avec cette petite grille. C'est une grille, alors ça, c'est une grille qui s'applique aux personnes il y a 4 modes d'investissement pour le lancement: 5 000 $, 10 000 $, 50 000 $ et 100 000 $. Ces tarifs, surtout le premier, c'était un tarif qui était réservé aux personnes qui avaient une capacité d'investissement de 100 000 $. Donc, même si on est président, bah aujourd'hui, moi, je n'étais pas encore dans cette capacité. Je ne sais pas pour toi, Pat, mais effectivement, certains ambassadeurs et autres ont pu se positionner dessus. Mais ça nous laisse tout de suite une vision sur le prix qui pourrait, regardez en dessous, je n'ai pas eu le temps de traduire, mais dans le texte qu'ils expliquent en dessous, c'est vraiment pour dire que ce sont des estimations, en tout cas au lancement, du tarif, et que ça pourrait être beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'un market cap potentiel de 166 millions de dollars, donc une économie au lancement sans même aller toucher les autres. Il y a une question qui a été posée, les 140 millions, ça correspond à quoi? Je reviens juste en arrière. Les 140 millions, ils correspondent au nombre de pièces totales, le max supply, c'est le maximum de pièces qui vont être créées pour ce token. D'accord? Donc, je vous ai noté, regardez, pour ne pas penser qu'on voulait le garder que pour soi. On a eu l'occasion de partager avec certains directeurs et présidents ce lien, Pix Foundation. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Vous cliquez dessus et quand vous allez cliquer dessus, vous allez vous rendre compte que la première phase a déjà été soldée. Il n'y a plus de dispo pour la première phase. Apparemment, il va falloir attendre la deuxième phase qui commence demain. Je suis allé dessus, j'ai voulu faire un deuxième paiement et on m'a dit non, 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 c'est bon, tout a déjà été vendu. Donc, ça va extrêmement vite. Que moi, j'étais dégoûté, frère. On attend d'avoir plus d'informations pour savoir effectivement quand est-ce que les autres phases vont s'ouvrir. Et bien évidemment, l'objectif pour nous, c'est de vous tenir informés, comme ce soir, des évolutions au niveau de ce prochain service qui, lui, on le sait, va ramener des millions de nouvelles personnes. Je ne vous cacherai pas qu'avec les problèmes de paiement, avec les résistances, on se dit, mais tiens, il a dit qu'il allait chercher 70 millions de personnes parce qu'ils veulent toucher les 100 millions. Mais avec ce projet-là, wow, j'ai aucun doute sur le fait que les 100 millions de membres, ils vont être tapés l'année prochaine avec Round One.